Hola! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de 5 romans auto-édités qui me tentent le plus sur ma wish. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'auto-édition? C'est très simplement, et pour faire court, c'est des auteurs et des autrices qui publient eux-mêmes leurs romans, qui les éditent eux-mêmes, qui font toute la préparation eux-mêmes, tout ça, en passant, en ayant plusieurs casquettes. Et ils ne sont pas dans des maisons d'édition tout simplement comme beaucoup. Alors il y en a peut-être une, je crois, qui a certains romans en maison d'édition, sinon tous les autres, de ce que j'ai pu comprendre, ne sont que en auto-édition. Ces 5 romans sont des romans qui me tentent beaucoup à moi, ce sont mes goûts, il y a un peu de tout, vous allez retrouver forcément un peu de ma touche à moi, de côté fantasy, mais aussi un peu de contemporain. Voilà, c'est ce qui me fait envie moi, en espérant vous faire découvrir. Je vous invite dès maintenant à mettre dans les commentaires s'il y a des romans en auto-édition que vous connaissez, que vous avez envie de mettre en avant, de me faire découvrir ou de faire découvrir à quelqu'un d'autre. Le but, c'est pas forcément de mettre des choses qui pourraient me plaire à moi, mais un maximum de romans auto-édités dans les commentaires pour les mettre en avant et pour certains les mettre plus en avant et justement découvrir des pépites. Parce que, on va pas se mentir, en auto-édition, j'ai déjà découvert quelques pépites, même si j'en ai pas énormément. À chaque fois, ça a toujours été de très bonnes lectures. Alors, j'invente pas le concept de la vidéo. Hein. J'ai vu la vidéo sur la chaîne de la bouquinade de Emma, qui en avait fait, je crois qu'il me semble que c'est elle. Alors, je sais que d'autres ont dû en faire, mais j'ai pas cherché plus que ça. Qui parlait justement de mise en avant de romans auto-édités, et j'ai trouvé ça hyper cool. Et j'avoue que, vu que j'en vois pas mal sur Instagram, parce que c'est là où le plus on fait leur pub et tout ça, et c'est là que je les découvre principalement, et bah c'est voilà, j'avais envie justement de les mettre en avant à travers une vidéo. Donc voilà, l'unique but est de mettre en avant ces romans et ces auteurs qui peuvent peut-être vous intéresser. Alors tout d'abord, on va commencer avec une autrice que je connais bien car j'ai déjà lu ses 2 premiers livres qui sont qui n'est autre que Noélie Pité, qui du coup est une Instagrammeuse sous La moins bonne de tes copines. De toute façon, je vous mettrai tous les liens de tout ce que je peux trouver, que ce soit les liens Amazon pour commander les livres, tout dans la description de la vidéo. Je vais essayer de tout faire pour vous éviter de chercher à droite et de gauche. Et au moins les Instagram, parce que pour que ça vous facilite l'achat, pour pouvoir potentiellement acheter en direct sur le site. Par exemple, Noélie Pité n'est absolument pas sur Amazon, elle se vend exclusivement sur son site internet ou dans certaines boutiques. Mais sur le site internet, vous trouverez forcément voilà, sur toutes les infos. Donc j'ai en ma possession le tome 1, on va dire 387 jours, et le tome 546 jours, qui du coup sont vraiment 2 tomes complémentaires parce qu'il faut avoir lu le tome 1 pour comprendre le tome 2. Mais le 3e tome qui me fait envie, qui s'intitule 387 nuits, n'a pas besoin d'avoir lu les 2 premiers tomes pour comprendre, parce que c'est un roman qui se passe bien après l'histoire des 2 premiers tomes. Pour faire un résumé, c'est en fait 387 jours le tome 1. Alors j'en avais déjà parlé sur la chaîne, il me semble, mais pour vous faire un résumé, 387 jours, on va y suivre Mary Bridgerstone, qui n'est autre qu'une sexologue qui n'a absolument pas eu de relation sexuelle avec un homme depuis 387 jours. Je ne spoil absolument rien, c'est écrit dans la description derrière. Donc voilà, on va suivre ses aventures, ses rencontres avec les mecs, ses déboires amoureux, et savoir si, oui ou non, elle va finir par coucher avec un mec à la fin, à la fin du roman. J'ai beaucoup aimé, c'est contemporain et c'est très drôle, c'est très cru. Faut aimer. Moi, j'aime beaucoup l'instagrammeuse, l'influenceuse de base. Donc forcément, je peux aimer que les écrits de l'autrice parce que ça se ressent extrêmement bien dans ses écrits. La patte en tout cas, sa personnalité. Et du coup, dans le 3e tome, le 3e livre qu'elle propose, c'est bien des années plus tard après cette histoire. C'est pour ça qu'on peut lire indépendamment le 3e tome sans forcément lire les 2 premiers. On va y suivre l'histoire de Sam, qui n'est autre que actrice, qui du coup va jouer le rôle des livres, en fait, du 387 jours. Va jouer le rôle de Marie, mais sauf que cette dernière a disparu, et justement, elle va partir à sa conquête, justement pour être la meilleure actrice et connaître la Marie, vraiment. Et voilà, on va suivre un peu l'aventure, c'est un peu futuriste, parce qu'on voyage on voyage dans le temps quand même, hein, on avance d'un sacré bond, et voilà, on va partir un peu à la recherche. Voilà, c'est tout ce que j'en sais, j'en veux pas en savoir plus. Je sais que j'ai aimé l'humour des 2 premiers tomes, donc forcément le 3e va forcément me plaire, enfin du moins j'espère, il y a de très grandes chances qu'il me plaise. On va pas se mentir, j'attends le mois de juin, juillet pour l'acheter comme tous les ans. À cette période, j'aime beaucoup lire Noé Pité au moment de l'été, parce que c'est des romans très 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 feel good et très plage comme elle dit. Donc voilà.
La deuxième autrice en auto-édition que je voulais mettre en avant, c'était Erika Boyer, que j'ai découvert sur la chaîne de Nina Quill, parce qu'elle en parlait beaucoup à Noël. J'ai vu ses vlogs, ses reading vlogs et tout ça. Et elle lisait Les Étoiles de décembre, le tome 1, Il faut parfois déplier les étoiles, qui m'a donné extrêmement envie. On va y suivre l'aventure de Elliot, 16 ans, qui qui vit une charmante vie et qui va se faire des petits vœux sur des petits bouts de papier qu'il va mettre dans un bocal. Et va tomber son meilleur ami, Sora, qui aura oublié son anniversaire, va vouloir réaliser chacun de ses vœux en dépliant un papier chaque jour de décembre avant Noël. Sauf que ce que ne sait pas Sora, c'est que Elliot est secrètement amoureux de Sora et que dans la jarre, il y a avoué ses sentiments à Sora. Et voilà, on va s'en découler d'une histoire un peu entre deux jeunes garçons qui vont être très mignons avant les fêtes de Noël. Je pense que ça peut être hyper cool pour découvrir à Noël. Je pense que je me l'achèterai aux alentours. Je pense pas que je lirai un chapitre par jour parce que ça me frustre très vite. Mais je pense que m'achèterai les deux tomes, parce que c'est en deux tomes il me semble, pour découvrir. Et puis je pense que je me ferai ça en décembre. Pour continuer un peu avec les autrices, je vous promets qu'il y a un auteur dans le lot. J'ai juste mis en dernier, j'ai pas fait exprès. Mais voilà, j'ai pris par ordre de préférence, par ordre d'idées voilà, que j'ai établi sur mon petit carnet. C'est Sierra Toussaint avec son tome 1 de La Voix des Pierres, La Pierre de Feu. Le tome 1 s'intitule. On va y suivre l'aventure de 5 humains qui vont se retrouver confrontés à leurs démons et qui vont devoir apprendre à manier la magie et à comprendre la voix des pierres. Dans la description du roman, il y a fantasy épique, adulte, aventure, magie, quête d'identité, tolérance, dérèglement climatique. Ça aussi, ça m'a donné très envie. Et voilà, c'est vraiment un peu le spin-off de tout. J'ai l'impression que c'est un roman qui va être très 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 concentré nature, où justement ils vont devoir apprendre à connaître la nature et son écosystème pour pouvoir se débarrasser du mal qui ronge le pays. Il y a question de dieux, de deux espèces d'humains, d'espèces humanoïdes. Enfin voilà, il y a l'air d'avoir pas mal de choses, parce que du coup j'ai le résumé devant les yeux, parce que le résumé est très très long, donc je vais pas vous faire l'affront de vous le lire. Mais voilà, on va y suivre vraiment 5 humains qui se connaissent absolument pas de base et qui vont être réunis par une même quête. Donc voilà, c'est un tome 1. Voilà, ça me tentait bien. Je l'ai découvert sur Instagram le jour de sa sortie, il me semble, parce que du coup, quelques personnes que je suivais l'avaient partagé sur Instagram. Et du coup, ça m'a intéressé. J'en ai parlé, j'ai suivi l'autrice direct. Et voilà, j'ai mis le petit tome 1 dans ma wishlist, de façon à me laisser tenter quand l'envie m'en prendra. La quatrième autrice, je l'ai découvert grâce à Steph de Pikitty Bookin. J'adore la couverture du livre. Elle a reçu une box et ça m'a littéralement tenté. De toute façon, je vous mets des images à chaque fois, normalement vous aurez déjà vu. C'est Jupiter Phaéton ou Phaéton, je ne sais pas trop. Le trône des magiciens, le tome 1, le défi de la couronne. Voilà, c'est tout de suite, déjà ça parle le coup, tout ça, ça m'a beaucoup tenté. On va y suivre l'aventure de Catel H, qui a 20 ans, qui est libraire à Londres. Elle a renié sa famille 3 ans auparavant, car ses pouvoirs ne se sont jamais manifestés. Elle a promis de jamais remettre les pieds sur sa terre natale, mais à la mort de son père, elle va devoir y retourner et va se rendre compte qu'en quittant son monde, elle a peut-être fait des petites erreurs. Voilà, le truc c'est 5 familles, un seul trône, qui sera le prochain roi. Magie, intrigue, action, amitié et amour. Bienvenue dans l'univers du trône des magiciens. Voilà. Donc voilà, ça a l'air d'être un mix de beaucoup de choses que j'aime. Donc, je risque de me laisser tenter assez rapidement, je pense. De toute façon, comme dès lors où sur tous les 5 romans que je vais vous citer, j'ai très envie de me laisser tenter. Juste, je fonctionne beaucoup au feeling mes lectures, donc des fois, je me dis, tiens, ça me paraît pas mal. Alors j'essaie d'allier nouveautés et anciennes publications aussi dans mes envies. Pour le dernier, c'est un auteur, Thibaut Bellitou, avec son dernier roman sorti en date, Sous son envoûtement. Il a déjà sorti deux romans avant ça, mais c'est celui-ci qui me tente le plus. Thibaut est très fan de Disney et je pense largement que dans ses écrits se retranscrit sa passion pour Disney. Comme le prouve la couverture, on a une sirène sur la couve, donc je suppose qu'il y a des vibes un petit peu Ariel, un tout petit peu. On va y suivre l'aventure de Maëlle, qui vit une vie tout à fait normale jusqu'à la rencontre de
Morgan, qui n'est autre qu'une sirène et qui va, Maël va découvrir un peu ce monde-là et ne sait pas comment il va devoir allier tout ça, la magie et sa vie d'avant. Donc voilà, ça va être apparemment, il y a une petite romance entre les deux garçons, de ce que j'ai compris. Et voilà, c'est terminé pour cette toute petite liste d'auteurs ou autrices en auto-édition. Je ne voulais pas faire plus que 5 parce que je voulais pas trop en donner. Je pense que ça fera l'objet de quelques vidéos. Je pense aussi que ça fera l'objet de quelques reading vlogs où je lirai exprès des petits romans en auto-édition. Notamment, je pense cet été avec peut-être le tome 3 de Noélie Pité. Ou voilà, je vais essayer de faire ça parce que ça me tente énormément et que je me dis que ça me permet de mettre en avant de l'auto-édition et pas forcément des livres qu'on voit partout. Même si j'aime beaucoup, hein, je suis le premier à les regarder tout ça. Mais je trouve que c'est sympa aussi de mettre en avant des jeunes gens ou des jeunes gens, enfin des jeunes gens, des gens qui se démerdent pour sortir leurs bouquins et faire vivre de leur passion. Du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous avez des recommandations, que ce soit qui pourraient me plaire en fantasy, en contemporain, en romance MM, peu importe, vous pouvez tout dire dans les commentaires. Le but étant de partager un max. Et évidemment, je regarderai tous les romans, voir s'il y en a certains qui m'intéressent. Et pourquoi pas en ajouter certains dans ma wishlist. Et pourquoi pas laisser me tenter. Et pourquoi pas les inclure dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye!